welcome, bienvenue chez l'effet carte Monsia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, merci à tous de votre présence. Nous allons commencer. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez cette feuille d'automne, rouge, un peu séchée. Vous avez ce cheval et vous avez la rose. Vous faites votre choix entre les trois propositions. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la feuille. Sans plus tarder, quel message j'ai pour vous? Bien, nous avons ici la lune deux fois. Donc actuellement, soit dans le passé, vous êtes passé par une période un peu compliquée, difficile, pas un peu, même beaucoup. Il y a une possibilité que votre réputation aussi en a pris un sacré coup, hein, que vous ayez eu envie de mettre en place un certain changement, un certain mouvement pour sortir dans quelque chose qui ne vous était plus favorable ou bénéfique, mais vous avez choisi de rester, soit quelqu'un vous a fait comprendre, soit quelqu'un vous a ouvert les yeux, ou tout simplement vous avez été accompagné, ou tout simplement quelqu'un vous a fait voir des choses ou comprendre certaines choses, ce qui a fait que vous avez compris que cette personne vous était fidèle et loyale. Ça peut être votre amoureux, ça peut être votre amoureuse, votre frère, votre soeur, ou alors un ami. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas vous séparer de cette personne, de cet amour-là, de cette amitié-là, soit ici parce que vous aviez des doutes en ce qui concerne la fidélité de quelqu'un et vous décidez de vous stabiliser dans cette situation, dans cette relation. Il y a une possibilité que ce soit des gens extérieurs qui aient voulu tout faire ici pour gâcher cette relation en rencontrant des bobards, en disant des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et vous êtes un peu, on a fait ici à des personnes que quand ces personnes ont dit, ces personnes ou cette personne en particulier, pensez que ça vous atteindra un peu plus, soit que vous allez tomber dans une sorte de dépression, mais au contraire, vous avez prouvé que vous étiez plus fort que ça. Donc vous avez continué à vivre, vous avez fait aussi les enquêtes de votre côté, donc vous ne vous êtes pas renfermé sur ce que les autres disaient ou ce que vous pensiez être vrai. Vous avez cherché à comprendre pourquoi est-ce que la situation se passe ainsi, pourquoi est-ce que l'on vous dit ça. Donc il y a quelqu'un ici, cette situation aurait pu vous séparer. Au contraire, vous avez choisi de rester et de soutenir cette personne ou de comprendre où est sa vérité, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place, pourquoi est-ce qu'elle ne vous a pas parlé. C'est possible ici qu'on a fait que que vous mettiez en mal, vous avez des doutes en ce qui concerne la fidélité, la loyauté d'un ami ou de votre amoureux, mais vous avez fini par comprendre aussi et par mettre en lumière que cette personne a découvert, soit à découvrir qui était derrière tout ça, ou tout simplement à comprendre que cette personne, au fait, est là pour plus, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, que de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est quelque chose qui se passe plutôt bien pour vous, qui se termine plutôt bien, qui vous font comprendre ou qui vous fait du coup comprendre que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter ici. Ce qui est plutôt bénéfique dans cette situation. Parce qu'on voit ici, et pour d'autres personnes, on voit ici que vous ne bougez pas, vous ne partez pas. Vous, même s'il y a une sorte de désillusion ici par rapport à quelque chose, à une certaine stabilité que vous avez pensé être bonne pour vous, même si aujourd'hui les choses ne se passent pas comme vous l'avez espéré, vous restez quand même dans cette situation. On a des personnes ici qui savent que c'est comme une sorte de prison dorée, ça ne marche pas, ça ne colle pas, mais vous essayez quand même à tout prix de rester. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes, que ce soit une relation périodique, hein, quelqu'un qui vient quand il veut, quand elle veut, et après elle s'en va, et vous avez du mal à vous séparer de cette personne. C'est possible que vous soyez ici la tierce, ou tout simplement vous soyez même la femme ou le mari légitime, mais vous savez que votre autre et vous partagez votre autre ici entre vous et une tierce personne. Mais vous n'avez pas envie de vous sortir de cette situation, de cette relation, parce qu'il y a quelque chose ici au niveau de votre stabilité, de votre ancrage, que vous dites certainement, je n'ai pas envie de laisser gagner l'autre personne, ou tout simplement si je me sépare d'elle, qu'est-ce qui m'attend un peu plus loin. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui pense ça et qui n'a pas du tout envie de laisser l'autre personne gagner ou de baisser la garde ici, dans votre jeu. On va recouvrir juste là, la séparation, pour voir
que ça nous dit. Mais il n'y a pas de séparation. Hein. Si vous attendiez à ce que... Non, il n'y a pas de séparation. On a fait ici à des personnes qui ne vont pas se séparer. Qui vont choisir, même s'il y a des contrariétés, même s'il y a des contraintes, écoutent leur cœur et choisissent de rester dans cette relation amoureuse. Oui, on y a pensé un moment, il y a une possibilité même que on y ait pensé un moment, que même les amis vous aient encouragé ici à sortir de cette relation en vous disant clairement que vous faites malmener, que ça ne sert à rien de rester dans une relation pareille avec autant d'embrouilles et que vous avez choisi quand même d'y rester. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous a fait changer d'avis. Vous a fait changer d'avis parce que soit vous avez découvert que les personnes qui étaient là juste faisaient tout pour vous pourrir la vie ou faisaient tout pour faire comprendre que pour gâcher la relation. Il y a une possibilité aussi que de ça, que vous soyez resté pour une raison bien particulière, soit parce que vous êtes rendu compte du fait que vous êtes enceinte et que vous décidez de ne plus sortir de la relation, que vous décidez de rester dans cette relation pour que l'enfant puisse avoir les deux parents. Et aussi vous choisissez de donner une seconde chance à cette relation amoureuse. On voit derrière, il y a l'été et quelque chose d'enrichissant. Soit c'est cet été que vous avez choisi de partir. Vous avez voulu partir cet été, vous avez voulu bouger, mais il y a eu quelque chose qui vous a empêché de le faire. Soit vous vous êtes senti, il y a eu comme une restriction, vous n'avez pas pu mettre en place le projet que vous aviez voulu. Du coup, vous êtes resté là et vous avez donné une seconde chance. Soit vous avez encore à nouveau appris à vous aimer, à vous désirer à nouveau si vous êtes en couple, hein. Ou si vous êtes des amis, il y a une possibilité que vous ayez fait des choses ici enrichissantes et que vous ayez appris ici l'un l'autre, qu'au fait cette personne n'était pas si mauvaise que ça. Et pour certaines personnes, il y a vraiment ce qui vous fait rester, c'est vraiment parce qu'il y a une grossesse. Il y a une possibilité ici qu'il y ait une grossesse qui vous fasse rester. Vous voyez, on a la grossesse qui sort. Il y a une possibilité qu'il y ait une grossesse qui, c'est à cause de cette grossesse-là que vous restez. Ah ouais. C'est possible même que vous soyez allé juste pour un contrôle et au hasard et vous avez su que vous étiez enceinte. Peut-être vous allez au médecin, pas pour ça, et vous êtes rendu compte au fait que vous êtes enceinte. Et c'est pour ça que vous restez dans cette situation, dans cette relation amoureuse. Et si vous posez la question de savoir ici, est-ce que vous faites bien de rester? On vous dit oui, vous faites bien de rester pour le moment. Vous êtes exactement à la place que vous deviez être ou que vous êtes censé être. Bien. Je remets les cartes dans le jeu, je peux les réutiliser tout à l'heure. Maintenant, pour vous qui avez choisi le cheval, quel message pour vous? Bien. Ici avec vous, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui n'a pas été comme vous l'avez imaginé. Soit c'est quelque chose qui est finalement que vous avez décidé de ne pas concrétiser parce que ça a été bloqué. Mais on a des personnes ici qui ont choisi de laisser tomber une relation ou une situation pour ne pas donner raison à un partenaire. Ou tout simplement pour ne pas, pour ne pas frustrer l'autre personne. C'est vraiment, ici, avec vous, c'est bizarre. Parce qu'ici, on dit, il y a des personnes qui ont peut-être raté une chance de recommencer ou d'aller vers un nouveau départ parce qu'ils ne voulaient pas de situation, parce qu'ils ne voulaient pas donner raison à quelqu'un. Et pour d'autres personnes, ils ont choisi de laisser tout tomber parce que il y a cette personne dans leur vie et ils ont décidé de rester pour cette personne. Vous comprenez? De rester pour cette personne. Et une possibilité, c'est qu'on a affaire à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, à un nouvel élan. Même si c'est ici, si ici vous vous êtes donné une chance, si vous avez décidé de partir et que vous êtes resté parce qu'il y a un ex qui est revenu dans votre vie ou que vous voulez donner une chance à un ex, on vous dit ici, ça ne va pas se passer comme vous l'aviez imaginé parce que c'est quelque chose que vous répétez un peu continuellement. C'est comme si c'est l'histoire de votre vie ici. Vous faites toujours les mêmes bêtises, vous donnez toujours la chance et vous ressentez, vous en sortez toujours blessé ou blessant, blessé ou c'est vous qui blessez l'autre. Mais on te dit les choses vont bien, cette fois-ci, les choses vont tourner, mais pas vraiment à ton avantage. Parce qu'on voit, il y a cet homme ici qui est là, qui peut être le tiers ou la tierce aussi, qui vous a empêché de partir, qui vous a empêché de commettre une bêtise ou tout simplement c'est à cause de cette personne
que vous avez fait quelque chose que vous n'aurez pas dû faire. Et aujourd'hui, vous allez choisir de laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie, de faire des choses avec un nouvel élan, avec plus de légèreté, avec plus d'harmonie. Mais c'est ça que je vous dis ici. Ici, au début, on a quelqu'un qui a décidé de le faire, qui n'a pas fait, qui a décidé de laisser un temps d'arrêt parce qu'il ne voulait pas que les choses se passent soit de façon... ne voulait pas que les choses, que l'autre personne s'en serve pour le faire culpabiliser. Donc on a fait ici à des personnes qui ont tout mis en place et qui ont décidé avec le temps de se lancer à nouveau, mais en ayant vraiment réglé tous les problèmes, tout mis en place, en s'affirmant un peu plus dans ce qu'ils avaient envie de mettre en place dans le projet. Ça peut être le projet de déménager, de se mettre en couple. Et c'est possible ici qu'on ait affaire à des personnes qui aient tout perdu. C'est pas vous si vous comprenez. Si c'est vous ici qui regardez et que c'est votre mari, votre femme et qu'il y avait il y avait une possibilité entre vous et la tierce, on veut que vous sachiez ici que si vous a laissé tomber, ce n'est pas pour retourner avec la tierce. Il y a eu un moment avec la tierce, il y a eu un moment de flirt, mais ça n'a pas duré longtemps. On a fait ici à quelqu'un qui décide de retourner vers ses racines, qui décide d'abord de prendre soin de lui, de se stabiliser d'abord, de sortir dans ces triangles amoureux, dans ce trio-là, ne pas savoir vers qui aller, et a décidé de laisser tomber les deux partenaires pour d'abord se ressourcer et aller vers quelque chose de nouveau, mais d'abord pour lui. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. On va recouvrir pour voir ce que ça nous dit d'autre. Mais on a vraiment ici, ne pensez pas que cette personne vous a quitté pour aller avec le partenaire. Bon, on voit ici un divorce une séparation qui a dû attendre un peu. Soit vous y êtes, soit vous êtes passé par là. Il y a quelque chose on a dû laisser un temps d'arrêt, de temps de mettre les choses ici, de s'affirmer, de savoir où on veut aller, de trouver vraiment la chance pour soi, de faire d'abord les choses pour soi. On a des personnes ici qui décident de retourner, un peu comme de retourner à l'essence même de leurs racines, de retourner à leur essence de vie même. Si ici vous avez affaire à quelqu'un, parce que ici on ne parle pas de vous, on parle de la tierce. La tierce ici peut représenter votre amant, votre maîtresse, ou alors tout simplement ça peut représenter quelqu'un qui a été cher pour vous un moment et que vous avez pensé qu'elle vous a laissé tomber pour retourner dans les bras de sa femme ou de son amant, mais quelqu'un de passé. On vous dit non. On a fait ici à quelqu'un qui décide de retourner vers ses racines. Donc il décide peut-être de se mettre en couple avec quelqu'un de la même origine que lui, de la même confession, de la même comment je vais dire, religion, ou du moins quelqu'un qui s'en rapproche le plus. On a quelqu'un qui décide de changer tout autour, hein, d'aller vers quelque chose de plus nouveau de son enfance, qui lui rappelle son enfance, ses racines. Tu vois? Qui lui rappelle son enfance, ses racines. Mais ici, c'est comme si cette personne, sa façon de faire ça, il y a quand même une nuance de culpabilité et qui doit se dire, qui regarde un peu en arrière comme ce renard parce qu'il a dû peut-être un peu ruser ou n'a pas toujours été très clair dans sa façon de faire, dans sa façon de dire les choses. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas été très clair. Je vais vous dire ce que je vois ici. Hein. C'est pas... Bon, ce que je vois, il y a une possibilité ici que vous soyez, peu importe vos origines, peu importe vos couleurs de peau, il y a une possibilité ici que vous soyez engagé avec quelqu'un qui était déjà en couple, qui ne vous a pas dit, qui était déjà en couple, soit vous avez, c'est vraiment, je vous dis vraiment ce que je vois, qui n'a peut-être rien à voir avec les cadres, soit ici vous vous êtes occupé de faire venir quelqu'un, soit dans votre ville, soit dans votre pays, mais cette personne avait déjà laissé une famille dans son pays d'origine ou dans sa ville et vous a fait comprendre qu'il était seul. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va décider quand elle va arriver, quand tout va être bien en ordre pour elle, ou quand elle va trouver l'opportunité de se débrouiller tout seul ou l'occasion, elle va décider de vous laisser. Mais elle ne va pas vous laisser de façon... Elle ne va pas vous laisser, ou alors elle ne vous a pas laissé de façon lâche. Elle vous a clairement dit, je ne veux plus être avec toi, je ne suis plus heureuse dans cette relation, je veux partir. On a fait certainement ici à quelqu'un qui a dû rester un temps pour vous rassurer ou parce que vous la faisiez culpabiliser ou qui ne savait pas trop comment s'y prendre avec vous. Elle est restée pour vous faire plaisir, mais après elle a décidé de partir parce qu'elle vous a bien dit, si je ne te quitte pas pour une femme ou pour un homme, même si vous avez pensé un temps que cette personne vous quittait pour retourner dans sa relation,
du passé ou pour retourner, soit se retourner avec la femme qu'il a laissé, la femme ou le mari qu'il a laissé dans son pays ou dans sa ville. On vous dit c'est pas le cas parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ne veut plus devoir rien à personne, que ce soit à vous, que ce soit à son ex-compagne, qui décide de faire les choses parce qu'on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a envie de se réaliser par lui-même. Peut-être ici vous étiez déjà à trop le couver, à toujours lui dire un peu ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, où il doit aller, un peu comme si les gens lui ont toujours dit comment il doit se comporter. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui décide de retourner à ce qu'il a toujours aimé, soit parce que l'occasion se présente, parce qu'il est loin de ses racines, loin de ses parents et qu'aujourd'hui peut se réaliser par lui-même, d'abord faire ce qui le plaît lui, ce qui lui permet de se ancrer. Pour certaines personnes, c'est vraiment retourner aux sources et faire ce que ses parents ou ses ancêtres ou ses parents ou sa mère attendent de lui. Vous voyez, comme quelqu'un qui laisse tomber et décide de finalement épouser la femme ou le mari que ses parents lui ont présenté ou et fait exactement ce que sa mère dit ou ce que sa mère attendait de lui. On peut avoir affaire à des personnes comme ça aujourd'hui. Hein. Vous voyez, donc on a affaire à des personnes qui, un peu comme le renard, qui leur intention, ils ont un peu rusé, ils ont rusé pour pouvoir aller vers ce nouvel engagement, soit en n'étant pas totalement honnête dans leur démarche, même si vous en dit je ne retourne pas avec mon ex, il y a quelque chose sur lequel vous avez mis le doigt, mais ils n'ont pas voulu vous dire c'est vrai. C'est possible ici que tu as dit à quelqu'un, ah oui, tu me quittes pour aller avec quelqu'un de la même confession religieuse que toi, ou quelqu'un de la même ethnie que toi, ou quelqu'un de la même origine que toi, et que cette personne t'a dit non, ce que tu penses n'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et qu'au fait, au fait, c'est pas, vous avez touché le point sensible, vous avez compris. Même si elle n'a pas voulu vous dire ce qu'elle avait envie de faire, vous avez compris parce qu'on a fait à quelqu'un qui repart vers de nouvelles bases, au fait. Qui laisse tomber le passé, même l'ex décide de repartir à nouveau. Vous voyez? Parce que même l'ex ici, même l'ex est délaissé. Hein? Même l'ex est délaissé parce on voit ici avec l'ex que finalement, même l'ex qui attendait que cette personne revienne dans sa vie se trouve un peu comme dupé. Tu vois, il y a une divergence d'opinion ici. Il y a comme la tromperie aussi, des tensions avec l'ex. On voit bien qu'il y aura beaucoup de tensions avec l'ex ici parce que la personne aussi va se sentir, va dire, au fait, tu m'as trompé, moi je t'attendais, toi. Et c'est possible qu'on ait affaire ici à des personnes qui ont investi aussi dans la réalisation de ce que la personne devient aujourd'hui. Hein. Il y a une possibilité avec ça aussi. Que les deux partenaires, soit les deux femmes, l'une comme l'autre, est investie dans ce que cet homme est devenu ou cette femme est devenue. Vous voyez? Mais au fait, pour finir, il n'épouse aucune des deux ou aucun des deux et décide finalement de s'engager avec une nouvelle femme ou un nouveau homme qui arrive dans sa vie. Parce qu'on voit ici, on voit bien que la carte est tombée là, normalement elle aurait dû être là, avec le compromis qui n'en est pas un, parce qu'on a affaire ici à des personnes qui ont dit non, c'est non négociable, je choisis de partir. J'ai pas envie de rester dans cette relation, j'ai pas envie de négocier avec toi, parce qu'on voit même ici avec la signature qui est à l'envers, dont on dit, au fait, c'est comme si quelqu'un n'a pas respecté ses engagements. On voit ici, quelqu'un n'a pas respecté ses engagements et il n'a même pas fait un choix. Parce que vous voyez, le choix est à l'envers. Donc, il n'a pas fait le choix entre toi et l'ex. Il est carrément parti à d'autres choses de nouveau. Vous voyez, il est parti à une nouvelle chose ici, fonder une nouvelle famille, peut-être faire vraiment exactement ce que son père ou sa mère attendait de lui, ou de ce que ses ancêtres ou ses aïeux, ou alors ce que l'on attendait de lui. On a affaire à quelqu'un ici qui vous a tous les deux mené en bateau. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cheval. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire parce que, comme je vous dis, quelquefois, même moi, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais si la guidance, elle est pour vous, vous avez mieux compris que moi. Bon, je remets les cartes dans les jeux parce que je peux les réutiliser tout à l'heure pour le dernier tirage. Bien. Et nous allons terminer par vous qui avez choisi la rose. Ah oui, ici vous êtes complètement embrouillé. Vous êtes complètement embrouillé.
C'est comme si vous-même vous vous êtes mis un peu dans la muse. C'est comme si ici c'est vous-même qui avez un peu comme, comment je vais dire, un peu comme si c'est vous-même qui avez creusé votre propre tombe ici. Hein, avec vous qui avez choisi la rose. Parce qu'on te dit ici, tu as réussi à sortir d'une situation compliquée pour aller te lancer dans quelque chose de nouveau. Ou alors, on a fait ça à des personnes qui savaient que ce vers quoi ils allaient, ça allait être trop compliqué et qui ont forcé quand même pour partir. Parce que, au fait, soit vous avez senti ici qu'il y avait quelque chose de pas clair, qu'il y avait quelque chose ici de l'ordre de la manipulation, de quelque chose de charmant, de charmeur, qui ne semblait pas vrai, qui ne semblait pas honnête. Mais vous avez quand même décidé de franchir le pas. Peut-être en franchissant le pas ici, vous en avez laissé pas mal de plumes, ou alors vous êtes peut-être séparé de beaucoup d'amis ici, soit vous avez fait des choses pas vraiment dans l'ordre, en mentant, en dupant, en trompant, parce que vous avez pensé que ce qui vous attendait était quelque chose de bon. Mais comme on vous dit toujours, il y a vraiment l'action de cause à effet, ce que les gens appellent généralement le karma. Sache que quand tu fais le mal à quelqu'un, que tu le veux ou non, ça te retourne toujours dessus. Comme on dit toujours dans l'univers, rien n'est perdu, tout se transforme. D'où le truc, comme je dis toujours, la spirale. Nous sommes comme dans une spirale, rien n'est perdu, tout se transforme. Donc, ils sont affaire certainement à des personnes ici qui ont menti, qui ont triché, parce qu'ils voulaient, soit il y a une opportunité qui s'est présentée, ils se sont dit, bon, ok, je vais duper tous les autres, je vais partir. Mais ici, on te dit, si peut-être si tu en avais parlé aux autres du projet que tu voulais faire ou de ce que l'on t'avait proposé, ils t'auraient aidé volontiers, ils auraient été pour toi des compagnons de route, ou alors ils t'auront prêté ce qui était bon pour toi, leur présence, leur argent, leur conseil. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui a voulu duper et que ça te retombe clairement dessus. Parce que ce que tu as voulu mettre en place, en mentant aux autres, en faisant ces traversées périlleuses-là, en leur faisant croire à ce qui n'était pas vrai, derrière a entraîné l'échec. Derrière a entraîné une grosse erreur ici que tu n'aurais pas dû faire. La défaite ici, la faillite ici, l'insuccès dans ce que tu avais envie de mettre en place. C'est vraiment beaucoup de difficultés, un peu comme le revers de la médaille hein, que tu te prends en pleine face ici. Tu as vraiment joué un jeu risqué ici que tu as été perdant. Parce qu'on voit, ce sont des personnes, soit ce sont des personnes extérieures à toi qui t'avaient fait des fausses promesses ou que tu pensais qu'ils pouvaient t'aider et que tu as choisi d'abandonner les tiens pour vouloir construire quelque chose de plus solide, une structure plus solide, mais sur de fausses bases, sur de mauvaises investigations ou sur de mauvais investissements. C'est un peu comme si tu avais laissé les tiens ici pour aller pour te lier d'amitié avec des personnes qui te faisaient des belles promesses et que tu te rends compte au fait que tout ça, ce n'était qu'un leurre. Parce qu'on voit ici, tout tombe à l'eau. Parce que ces personnes, ils t'ont dit, oui, allez, t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait, on est sûr de notre projet, on est sûr de notre plan, ça va marcher. Mais non, ça n'a pas marché. Soit ici, on a même affaire à des personnes qui t'ont laissé tomber en coup de chemin, ou affaire à des personnes qui aussi, ils t'ont à leur tour aussi t'ont dupé. Une possibilité aussi comme ça, hein, qu'on a fait aussi à des personnes qui à leur tour aussi t'ont dupé. Parce qu'on voit ici avec ça la distance la distance qui se crée entre toi et ces personnes ou entre toi et toi et toi-même. Donc les personnes même qui étaient censées être avec toi ne sont pas là. Et on voit ici l'éloignement, les déplacements qui est un échec ici, qui ne marche pas. Tu dois devoir prendre du recul ici, regarder en profondeur et voir ce que tu as loupé. Parce qu'on voit ici, il y a la distance qui a été instaurée, soit par toi-même, soit par les autres. Toi, aujourd'hui, tu fuis tes responsabilités. Mais on te dit ici, tu vas devoir assumer parce que soit tu vas devoir t'adapter et dire ici ce que tu voulais faire, c'était quoi le projet. Parce qu'on voit avec le serpent ici, c'est quelque chose de... C'est une mauvaise gestion des choses, c'est la manipulation qui n'a pas marché. Il y a une possibilité ici qu'on a fait aussi à un ex ou à une ex aussi qui t'a fait des belles promesses et qu'au fait tu te retrouves que tu as été dupé. Que cette personne c'était que des belles promesses et que le moment où il a fallu concrétiser, s'engager, tu te rends compte au fait que tu as tout perdu pour les beaux yeux de cette personne qui est juste venue te charmer et obtenir de toi ce qu'elle voulait. Mais derrière, on voit il y a beaucoup de calomnies.
Il y a beaucoup de calomnies dans ce que tu as vu, dans ce que tu as voulu mettre en place. Beaucoup d'hypocrisie aussi, de jalousie. Mais ce qui est bon dans ton jeu, c'est que cette situation que tu vis aujourd'hui va te permettre de muer, de changer de peau comme le serpent, un peu comme de te transformer. On va regarder tout ça derrière. Qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que c'est de la transformation positive? Tu vas bientôt en sortir ou alors tu vas rester coincé là-dedans depuis longtemps? Non, on te dit, soit ici à cette femme d'un certain âge qui va t'aider, ou c'est toi-même cette femme d'un certain âge. Mais moi, je dirais, moi, ce que je ressens plus ici, c'est que tu vas te servir un peu de ces expériences du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Peut-être retourner voir, demander déjà, commencer par te pardonner déjà toi, pardonner les autres aussi, et aussi te servir de ces expériences, ou alors c'est quelqu'un soit alors c'est cette personne d'un certain âge qui t'a conduit en erreur, qui a fait semblant et qui ne t'a pas soutenu. Parce qu'on voit ici, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, mais attention à ne plus commettre les mêmes bêtises. Parce qu'on peut avoir ici affaire à des personnes très avares aussi. Des personnes qui se disent, ben non, c'était juste que c'était pas pour moi. C'est juste que je suis tombée sur la mauvaise personne au mauvais moment. Et ensuite, je vais réussir à remonter la pente. Mais on te dit, non, fais attention. C'est pas parce que les choses vont se présenter à nouveau pour toi de façon belle que tu vas retomber dans les... Tu vois ici, on te dit, parce qu'on a affaire à des personnes qui vont refuser de reconnaître leur tort, qui vont refuser de reconnaître qu'ils ont eu tort, qui n'auraient peut-être pas dû faire des choses comme ça, et aussi surtout de demander pardon à ceux qu'ils ont blessés. On te dit ici, il y a une chance que les choses s'arrangent, mais tout ne dépend que de toi. Tu dois ravaler ton orgueil aussi et accepter que tu as eu tort. Parce qu'on voit encore la trahison derrière. Fais attention à ce que tu veux faire. Parce qu'on a fait ici à des personnes qui ne veulent pas s'avouer vaincues, qui disent, bof, puisque la chance, tu vois, on a la boussole ici, puis tu te dis, bof, puisque la chance se représente à moi à nouveau, je vais à nouveau refaire le même jeu, je vais à nouveau duper les personnes et partir. Mais on te dit, c'est un peu la dernière chance que l'on te donne. Hein. Bah oui. Ah mais oui, mais on voit ici, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne veut pas apprendre de ses erreurs du passé. Parce qu'on voit là, tu as compris, on essaye de te diriger, on essaye de te faire comprendre, on essaye de te faire entendre raison de tu t'es trompé, tu as eu tort, tu n'aurais pas dû faire les choses comme ça, mais on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas comprendre. Soit ici, il y a eu même l'infidélité, l'adultère, et que peut-être derrière, quelqu'un est revenu chez son ex-mari ou chez son ex-femme avec une grossesse. Tu vois, soit chez son autre que tu as laissé ici, parce qu'on voit bien que quelqu'un a été dupé ici par un ex qui t'a laissé tomber, soit même tu as même déménagé, tu es allé là-bas et que la personne t'a laissé tomber. Il y a une possibilité ici que tu reviennes dans ton foyer ou chez tes parents avec une grossesse. Mais au lieu de que cette situation te serve d'erreur, parce qu'on a fait ça des personnes qui à un moment donné ont compris, mais après qui se sont dit bof, et puis quoi encore, ben maintenant, il y a une nouvelle chance qui se présente à moi, et ben je vais recommencer mes duperies, mes tromperies, ici mon hypocrisie, et je vais continuer à mentir. J'ai pas envie de m'adapter au nouveau truc qui me monte là, avec tous ces trucs bancals qui arrivent dans ta vie, et tous ces obstacles. Mais on voit ici une opportunité qui se présente. Soit ici, on t'aide, ici, tu as les personnes qui te guident, qui te conseillent. Et un peu, on voit bien ici, on a cette femme qui regarde dans la direction de tout ce parcours, ce par quoi elle est passée, et commence à se rendre compte de qu'elle vient de très loin et qu'elle a quand même, quoi qu'elle puisse dire, quoi qu'elle puisse penser, a été soutenue, parce que ça va te permettre d'être un peu plus sage, même d'être un peu plus carré, à mettre en place certaines fondations en ce qui te concerne toi, et ne plus te sacrifier pour les autres. Ou alors c'est le contraire ici, on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas du tout comprendre et qui est toujours en grosse souffrance ou en gros manque de cette personne, de son passé. Tu vois, parce qu'on te dit, on essaie de te couvrir ici avec le clan familial, mais tu ne comprends pas, mais on te dit, ce n'était pas fait pour toi, cette relation, cette personne n'était pas faite pour toi. Il y a encore l'ex qui sort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a fait ici à quelqu'un qui ne l'oublie pas, hein, malgré les trahisons, malgré le coup foireux qu'elle a fait. On a fait ici à une qui ne veut pas laisser tomber, hein, vous voyez?
Parce que cette personne, elle te domine. Cette personne, elle domine, soit c'est le père de tes enfants, soit c'est toi la mère de ses enfants. Mais on a fait ici à quelqu'un que sa façon de faire, sa façon de se présenter à toi, c'est un dominant ou un dominateur. Du coup, tu as un peu du mal à sortir de ces griffes. Donc, il suffit que cette personne revienne et claque les doigts. Tu as un nouveau parti, ou c'est toi, ou c'est... Tu as un nouveau parti. Ça peut être un message pour toi, pour ta fille, pour ta soeur, ou pour toi-même. On voit derrière un engagement, non. On n'a pas un engagement derrière, on voit les personnes qui se redonnent une chance. On a des personnes qui décident de se donner un rendez-vous, une communication qui va se présenter. Quelqu'un qui est encore follement amoureux, on a une grosse dépendance affective. Hein. Soit c'est quelqu'un qui revient et te demander comment va l'enfant parce qu'il se rend compte au fait qu'il t'a laissé tomber avec une grossesse. On a une grosse dépendance affective derrière. Je retrouve juste une carte. Mais beaucoup, mais non, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de stress, cette relation, beaucoup de perte de temps, d'énergie ici. Tu n'arrives pas à t'en sortir, de te sortir de là, à t'en échapper. On a affaire à quelqu'un qui est complètement accro ici, qui sait qu'il souffre, mais a du mal à laisser tomber cette personne. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.